Bonjour à tous, moi c'est Lindsay Gorham et aujourd'hui je souhaiterais qu'on aborde le sujet de l'amour. Comment manifester l'amour, le véritable, dans ta vie. Souvent, je coach des personnes qui sautent cette étape. Et pour moi, cette étape, elle est primordiale pour partir sur de bonnes bases. Manifester l'amour, c'est un retour à l'intimité dans un premier temps. C'est revenir à toi. C'est reconnecter avec ta puissance intérieure. C'est te rendre compte de qui tu es. Parce que bien souvent, les gens ils vont partir dans des stratégies pour déclencher la personne en face, pour créer du manque, pour créer de l'attraction, mais avec des stratégies comme par exemple publier une photo pour que telle personne la voie, pour qu'il y ait un retour de sa part, ou faire la morte sur les réseaux sociaux. Sur les réseaux ou peu importe, dans la vie de tous les jours. Ça, pour moi, c'est une stratégie qui peut fonctionner un temps ou qui va te mettre de toute façon dans un état extérieur à toi parce que ton focus va être sur cette personne-là et là, tu t'oublies complètement. Là, tu n'existes plus parce que tout ce que tu veux mettre en place, c'est pour déclencher la personne en face. Alors que vraiment, pour moi, l'étape primordiale, c'est de revenir à soi. C'est de recréer cette intimité à l'intérieur de toi, de te découvrir, de savoir qui tu es, de te donner les choses à toi, par toi-même. Parce qu'en faisant toutes ces stratégies-là, ce que tu vas faire en fait, déjà, créer tout cela part d'un état de manque à l'intérieur de toi. Donc, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas créer encore plus de manque. Tu vas créer plus de vide. Tu vas créer une mauvaise estime de soi, une confiance en soi qui chute, malheur à toi. Enfin, en gros, tu t'oublies. Tu es fixé sur ton objectif. Et toi, qui es-tu? Qu'est-ce qui est important pour toi? Donc, pose-toi ces questions. Au lieu de te demander comment faire pour qu'il me cherche, demande-toi qu'est-ce qui en moi a encore besoin de moi. Quand tu te dis pourquoi est-ce qu'il ne me cherche pas, la réponse est peut-être parce que je me cherche encore. Tu sais, bon, tu as déjà dû traverser des expériences comme ça où quand tu t'en fous complètement de la personne vient à toi. Mais là, c'est parce que tu t'en fous complètement, tu n'es pas focus dessus, la personne s'intéresse à toi. Mais ça, c'est encore autre chose. Moi, pour moi, ce que je veux dire vraiment, c'est de revenir à toi. Revenir dans ton centre. Recréer de l'amour avec toi-même. Parce que tu as des zones à l'intérieur de toi que tu ne connais pas. Il y a des choses que tu dois aller découvrir à l'intérieur de toi où tu vas te sentir plus valorisé, ton estime de soi, elle va augmenter aussi. Tu vois, c'est tout un tas de petits détails comme ça qui vont faire que tu vas te dire « Ah, mais en fait, je suis importante. Je suis précieux, je suis précieuse. J'ai de la valeur. » Lorsque vous désirez que l'autre vous cherche, qu'est-ce que vous désirez ressentir? De l'amour? De la sécurité? Un sentiment d'appartenance? Mais c'est complètement légitime hein, de vouloir ressentir ça. La seule erreur que vous faites, c'est de penser que seul l'autre peut vous apporter cela. Alors que quand vous tournez le focus vers vous et que vous plongez à l'intérieur de vous et que vous découvrez que ce que vous cherchez chez l'autre, vous l'avez en vous et que vous pouvez vous le donner par vous-même, alors là, vous vous ouvrez à quelque chose de beaucoup plus profond et vous vous ouvrez, vous ne vous fermez pas à l'amour, au contraire, vous vous ouvrez, mais en confiance. Parce que vous vous connaissez, vous savez ce que vous avez à l'intérieur de vous, vous savez qui vous êtes, vous le donnez déjà. Donc en fait, les choses ne partent plus d'un espace de manque. Vous n'allez pas chercher à être comblé par l'extérieur, vous l'êtes déjà. Donc vous créez depuis un espace de paix, d'amour, de confiance, d'estime de soi. Et vous allez en confiance vers les expériences. Vous n'attendez plus qu'il se passe quelque chose. Vous n'attendez plus de recevoir. Et déjà dans l'énergie que vous transmettez, dans l'énergie que vous véhiculez, il y a cette sérénité qui est marquante. Il y a cette paix, il y a cette force. Vous connaissez votre valeur. Et ce que vous transmettez dans votre énergie, c'est tout ça. Je suis en paix. Je veux créer une relation d'amour depuis cet espace-là. Ça change complètement tout.
En fait, ce que je souhaite vraiment dans cette vidéo, c'est que tu te rendes compte, que vous vous rendiez compte que lorsque vous commencez, lorsque vous commencez à vous valoriser, que vous commencez à guérir les petits abandons à l'intérieur de vous, que vous commencez à vous rendre compte de votre valeur, là, vous créez des belles choses. Là, le message que vous émettez est une autre vibration. Le but n'est pas de manipuler, mais de vous éveiller. Et quand vous rentrez vraiment dans ce processus-là, l'autre commence à perdre de l'importance dans le sens où autrefois ça partait de manque. Il prend de l'importance, mais il n'est pas le centre de votre vie. Elle n'est pas le centre de votre vie. Vous commencez à vous rendre compte des actions que vous faisiez parce que vous étiez dans le manque. Et tout un tas de choses comme ça qui s'éveillent, qui grandissent et qui finalement vous ramènent tellement à vous que l'autre est interpellé. C'est là qu'on en vient en fait à quelque chose qu'on pourrait penser de stratégique, de manipulation, alors qu'en fait c'est juste parce que vous êtes revenu dans votre centre, vous vous êtes reconnecté à vous, vous vous êtes découvert, vous avez géré les abandons, les blessures que vous aviez à l'intérieur de vous, donc vous n'allez plus chercher cette validation à l'extérieur, vous n'allez plus chercher cet amour, cette sécurité à l'extérieur, vous le trouvez en vous. Et il y a des exercices que moi je propose, qui sont très simples, ce sont aussi les exercices que vous pouvez faire face au miroir, de vous regarder dans les yeux et de vous dire, je suis digne d'être aimé, je suis digne d'amour, je m'aime, je me valide à 100%, je suis extraordinaire, je suis une belle personne, j'ai de la valeur. Ce sont le genre de choses que vous pouvez vous répéter en vous regardant dans le miroir. Et je suis belle, je suis beau, je suis extraordinaire. Vous pouvez commencer de cette façon-là. Ça peut être un exercice difficile pour certaines personnes parce que vous n'y croyez pas du tout. Mais justement, quand ce genre de choses-là se déclenche à l'intérieur de vous, allez voir. Qu'est-ce que ça dit de vous, ça? Qu'est-ce que c'est l'histoire que vous racontez? Ne vous abandonnez plus par rapport à ça. Et transformez l'histoire que vous racontez par rapport à ça. Si ça déclenche des angoisses, respirez. Vous pouvez faire de la cohérence cardiaque. Vous pouvez faire des exercices qui vous permettent de réguler votre système nerveux. Moi, il y en a un que je fais, dont j'ai déjà parlé dans une autre vidéo. Moi, pour moi, c'est celui qui me va le plus. C'est de respirer sur 4 temps. Bloquez votre respiration sur 4 temps et expirez sur 8 temps. Et pendant que vous faites cet exercice-là, vous vous parlez à vous-même et vous vous rassurez. Vous revenez dans votre centre. Vous exprimez ces affirmations dont on vient de parler. Par exemple, il y a aussi une croyance qui est trop présente dans la tête des gens, c'est « s'il ne me cherche pas, c'est que je ne suis pas assez importante ». Alors qu'en fait, il a sa vie. Son absence n'est pas une attaque à votre valeur. Son manque d'intérêt n'est pas une attaque à votre valeur. Justement, servez-vous de ça pour revenir véritablement à vous, encore plus. S'il y a quelque chose qui vous attriste, justement, dans ce genre de comportement, revenez en vous et demandez-vous de quoi est-ce que j'ai besoin. Qu'est-ce que je pense que cette situation-là aurait pu m'apporter? Trouvez-le en vous et donnez-vous-le. C'est un raccordement que vous faites tous les jours un tout petit peu, tous les jours un tout petit peu. Mais en faisant ça, vous allez vous rendre compte vraiment de cette force que vous avez à l'intérieur de vous. Et ça, c'est un puissant aimant. Parce que vous allez raccorder les choses, vous allez vous aimer encore plus. Et ça, c'est un puissant aimant. Mais faites-le véritablement pour vous. Partez à la conquête de vous. La douleur de ne pas être recherché par cette personne active la fausse croyance que vous faites quelque chose de mal. Aussi. Alors que justement, servez-vous encore de cette expérience-là pour vous demander qu'est-ce que je cherche, qu'est-ce que j'attends, de quoi est-ce que j'ai besoin, que je crois qu'il peut me donner, elle peut me donner, et recherchez-le en vous. Donnez-vous tout ça depuis vous, depuis ce que vous allez trouver à l'intérieur de vous qui va jaillir et qui va grandir. Parce que ce sont souvent des ondes d'ombre
Et pourtant, elles sont puissantes. Et ça aussi, c'est un aimant puissant. C'est de revenir vraiment à soi. Soyez la personne qui prend soin d'elle. Soyez la personne qui prend soin d'elle physiquement, mentalement, qui n'a pas besoin, qui a envie d'être avec l'autre, mais pas besoin de l'autre. Et toutes ces réponses-là, vous allez vraiment les trouver à l'intérieur de vous, parce que c'est de cultiver ça à l'intérieur de vous, de vraiment ressentir que c'est quelque chose que vous avez à l'intérieur de vous et que vous pouvez complètement trouver. Vous ne vivez plus à la merci de l'absence, du manque de réponse, de quelqu'un qui prend tout son temps en face parce qu'il a sa vie, et ça aussi c'est complètement légitime, que vous allez commencer à examiner parce que vous allez dire « Ah mais s'il fait ça, là, c'est peut-être vrai, mais c'est souvent aussi faux. » Donc c'est vraiment en revenant en vous, vous cultivez cette force, vous cultivez cette énergie qui dit « Ok, maintenant je vais devenir cet homme, cette femme qui se connaît, qui s'aime, qui sait prendre soin d'elle. Et je vais avancer. » Et ça aussi c'est un puissant aimant. L'autre n'a pas la responsabilité de te rendre important ou importante à ta place. L'autre n'a pas la responsabilité de le faire avant toi, c'est d'abord toi qui dois le faire. Et en plus, quand tu vas commencer à le faire, tu vas être fier de ce que tu es en train de créer, donc tu vas être fier de toi. Et ça, c'est aussi un aimant, mais d'une puissance extraordinaire. Là aussi, tu émanes quelque chose de nouveau, de la satisfaction. Là, c'est vraiment quelque chose, tu vois, où tu te dis, mais là, tu commences vraiment à briller. Tu n'es plus disponible désespérément. Tu es disponible émotionnellement. Point final. J'espère que tu as aimé cette vidéo. Dis-moi dans les commentaires si tu as des questions. Mets un pouce, abonne-toi à ma chaîne vidéo si ce n'est pas encore fait. Et je te dis à très bientôt parce que dans une prochaine vidéo, je vais parler de cet avatar que tu peux créer pour justement avoir un outil, un socle, quelque chose qui te permet de te référer à ce que toi tu as envie d'être. Mais ça sera dans une prochaine vidéo. Je te souhaite une très belle journée, je te dis à bientôt. Ciao, ciao.